le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de joyeuseté que je vous retrouve ce lundi pour la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter la page internationale. Jacques Maël pour le Grand Journal. Journal François Roubans assure les malheureux techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique, aux ANAS 102.3 FM. À Jacques Maël, droits de l'homme, le monde fait marche arrière, déplore le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Voici un reportage à signer Euronews. Les crimes de guerre perpétrés en Ukraine au centre des discussions cette semaine à Genève lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Près de 150 hauts dirigeants, dont les chefs des diplomaties françaises, américaines, chinoises, iraniennes et ukrainiennes, doivent prendre la parole d'ici à jeudi. The Russian invasion of the Ukraine has triggered the most massive violations of human rights we are living today. It has unleashed widespread death, destruction and displacement. Attacks on civilians and civilian infrastructure have caused many casualties and terrible suffering. Ce dimanche, le bureau du procureur général d'Ukraine a déclaré que les forces russes avaient déjà commis plus de 70 000 crimes de guerre et crimes d'agression depuis le début du conflit. Les enquêteurs de l'ONU présenteront, eux, leur premier rapport écrit le 20 mars. La poursuite de leurs travaux doit être votée cette semaine. Direction le continent africain, Mali et Burkina Faso, renforcer encore les liens. Choguel Maïga et Apollinaire Kielem de Tambela ont notamment émis le souhait que le Conseil conjoint de gouvernement se tienne tous les 6 mois et de façon alternée. Voici un reportage à signer Africa News. Le Mali et le Burkina Faso sont deux frères qui sont confrontés aujourd'hui à un défi sécuritaire. Notre combat pour la paix et la souveraineté demeure la priorité. L'affirmation du Premier ministre malien lors de sa visite au Burkina Faso, elle s'est achevée ce dimanche. Choguel Maïga a ainsi réaffirmé la volonté de Bamako et de Ouagadougou de renforcer leurs liens. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kielem de Tambela avait lui récemment proposé la création d'une fédération entre les deux pays. À Ouagadougou, plusieurs questions spécifiques telles que les processus de transition, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme ont été examinées, tout comme les questions humanitaires, la coopération régionale et les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali et du Burkina Faso, ou encore le renforcement de l'axe Bamako-Ouagadougou ainsi que le projet de fédération. Choguel Maïga et Apollinaire Kielem de Tambela ont également émis le souhait que le Conseil conjoint de gouvernement se tienne tous les 6 mois et de façon alternée. Rentrons dans la guerre en Ukraine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a revendiqué samedi 25 février la capture par ses hommes du village de Laguidé, situé à la périphérie nord de Bakhmout, ville que les troupes de Moscou tentent de prendre depuis l'été. Voici un reportage à signer France 24. La ville de Vuhledar est plongée dans le silence. Seul le vacarme des tirs d'artillerie et les bruits de bottes viennent parfois interrompre ce calme apparent dans les rues. Où les soldats ukrainiens restent déployés, ils résistent aux assauts de l'armée et des paramilitaires russes, alors qu'ils ont perdu des milliers d'hommes dans les combats ces derniers mois. Nous nous battons pour nos enfants, pour nos compatriotes ukrainiens et notre nation. Ce que fait la Russie en ce moment, c'est un génocide des Ukrainiens. Et nous n'avons pas d'autre solution que de gagner. On se battra jusqu'à la fin. Gloire à l'Ukraine. Les militaires montrent une certaine détermination, mais il est difficile de maintenir le moral des troupes dans cette ville minière défigurée par les bombardements. Comme à Bakhmout plus au nord, l'armée russe est à l'offensive pour encercler Vuhledar. Il y a un soldat ennemi là-bas. Est-ce que tu survoles la zone? Ils essaient de nous encercler, mais cela ne signifie pas qu'ils y arrivent.
Alors on garde notre calme, on sait qu'on ne sera pas encerclé. Vuhledar n'est pas encore encerclée selon les Ukrainiens, mais elle est presque totalement vidée de ses habitants. Seuls quelques civils comme Emilia et sa fille vivent encore ici, dans le plus grand dénuement. Cela fait 9 jours que ma sœur est morte. On se sent mal, on ne sait rien de ce qu'il se passe. On n'a pas d'eau, on n'a rien. Là, j'essaye de récupérer de l'eau de pluie pour me laver les mains et faire la vaisselle. Et la situation pourrait empirer, car les forces russes affirment avoir coupé plusieurs routes, cruciales pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes. Dans une interview accordée à Russia Today, le journaliste américain Seymour Hersh a déclaré que l'attaque des gazoducs Nord Stream a été faite à des fins politiques, dans le but de s'assurer que les pays européens suivent les États-Unis lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Écoutons un extrait de l'interview. Ici, nous avons un président qui ment, qui ne dit pas la vérité concernant quelque chose qu'il a autorisé et qui est arrivé. Il l'a fait à des fins politiques. Ce qu'il a fait, c'est éviter que l'Allemagne et l'Europe occidentale, dans le cas où l'hiver arriverait rapidement, ouvrent le gazoduc. Le but est de s'assurer que l'Europe et l'Europe occidentale maintiennent leur approvisionnement et leur soutien à l'OTAN, qui continue à approvisionner en armement, ce qui est à l'évidence une guerre par procuration contre la Russie. Au départ, il pensait que c'était une très bonne idée. Durant quelques mois, la Maison-Blanche l'a caché. C'est évident qu'elle le cachait. Mais lorsque Biden l'a évoqué en public et Victoria Nuland l'a également dit en public, nous savons qu'on peut arrêter. Certains dans ce groupe ont été contrariés, car cette opération était censée être confidentielle. Est-ce qu'il y aura la paix en Ukraine? Le plan de paix pour l'Ukraine, menace de Washington à la Chine, visite de Macron en Chine. Et tout ça faisait l'émission sur Sud Radio avec la spécialiste de la Chine contemporaine, Marie Holzmann. Écoutons un extrait de l'émission sur Sud Radio. Je voulais revenir sur l'annonce faite par Emmanuel Macron. C'était en marge du Salon de l'Agriculture. Le président de la République a annoncé un voyage en Chine après la publication par Pékin d'un document proposant une solution politique à la guerre en Ukraine. Tiens, et oui, effectivement, aller à Pékin, ça devient nécessaire à un moment stratégique. Et pour bien comprendre les enjeux, même si on en a déjà une belle idée, nous accueillons Marie Holzmann, qui est sinologue, spécialiste donc de la Chine contemporaine. Bonjour Marie Holzmann. Bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous, mais on se reparlera là aussi peut-être tout au long de la semaine parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour de Pékin. Déjà, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a accusé la Chine de vouloir fournir des armes à la Russie. Pékin a nié. Visite du chef d'État iranien, le président Raïssi, qui a été reçu par Xi Jinping. Visite cette semaine du président du Biélorusse, Loukachenko. C'est comme si finalement tous les persona non grata de cette planète allaient en Chine. Heureusement, Emmanuel Macron y va. À quoi joue la Chine alors, Marie Holzmann ? Pourquoi, heureusement, dans un tel contexte, on aurait envie de ne pas y aller? Peut-être aussi, vous avez raison. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Xi Jinping, il a annoncé la couleur depuis un bon moment. Il voudrait bien devenir la grande puissance mondiale, il voudrait supplanter les États-Unis. Et donc, en lançant ce projet de paix pour l'Ukraine, il veut se montrer un peu au-dessus de la mêlée. Mais les discours chinois n'impressionnent plus personne parmi les observateurs parce que Xi Jinping a fait beaucoup de discours. Je me souviens qu'il avait fait un discours à Davos que tout le monde a admiré en disant qu'il avait donné une leçon d'ouverture, de commerce équitable, de mondialisation. Et après, c'est lui qui a fermé la Chine pendant 3 ans. Et il n'y avait plus aucune ouverture, plus aucune mondialisation. Et là, en fait, il était plus proche de son vrai caractère que de ce qu'il avait dit à Davos. Donc, alors, sur l'aspect, justement, sur l'aspect du discours, nous vous suivons à 100%, Marie Holzmann. Maintenant, il y a peut-être une histoire de stratégie, parce que cette semaine, il y a la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire, le comité central du Parti communiste. C'est comme si, finalement, Xi Jinping mettait en place un jeu de chaises musicales, une espèce de stratégie où il allait donner et reprendre aux uns et aux autres.
Oui, enfin ceci dit, l'Assemblée nationale, on appelle ça l'Assemblée tampon, hein, c'est-à-dire on tamponne les décisions du parti qui ont été prises en novembre et on dit voilà, on entérine, c'est bon, on peut y aller. Donc c'est une formalité, hein, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu autour de cette Assemblée. Mais en revanche, quand vous dites que c'est un jeu de chaises musicales, je suis tout à fait... C'est la fin de la page internationale pour ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce lundi, 33 degrés Fahrenheit. Mais le grand soleil de plomb, il fait froid dans la capitale, les grandes universités du monde. Ça donne 1 degré Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi et bon début de semaine. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.